Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille d'aller les voir afin de mieux comprendre l'histoire. Prêt? Alors pose-toi tranquillement, et c'est parti. 13 Oubra 558. Alors que Peyton et Soren attendaient depuis 5 minutes devant le magasin d'électronique, ils entendirent un bruit provenant de la boutique, et alors qu'ils sortaient de la réserve, Erixa les vit et se dirigea vers eux. Il ouvrit la porte en disant « Je suis désolé, si j'avais su que vous étiez déjà arrivé, je serais venu vous ouvrir. Mais entrez, entrez !» Un vent commençait à se lever, ce qui fit penser à Soren que la saison avait été plutôt calme jusque-là. Ils rentrèrent et le hacker en herbe sortit le téléphone du comptoir. Ça n'a pas été facile, mais bon, j'ai réussi. Pour le contenu, je pense que vous devriez regarder par vous-même. Quand Soren prit le téléphone de son mari, l'écran affichait le dossier qui était verrouillé la veille. Mais cette fois-ci, l'image d'un petit cadenas ouvert lui indiquait que son contenu était désormais disponible. Elle mit quelques secondes à se décider, mais finit par cliquer sur le fichier. Un symbole de charge apparut à l'écran pendant une seconde, puis l'application se ferma. Elle allait dire à son amie que ça n'avait pas marché, quand elle remarqua que toutes les icônes des applications étaient différentes. En ouvrant ce dossier, c'est comme si elle se trouvait sur un autre téléphone. Peyton, qui avait suivi toute l'opération par-dessus l'épaule de Soren, était aussi étonné qu'elle. Ils remercièrent chaleureusement leur ami, et quand ils proposèrent de le rémunérer, il répondit « Ne vous inquiétez pas de ça. Dites-moi plutôt quand vous l'aurez retrouvé. Je n'ai rien vu de cette nouvelle interface, donc s'il pose des questions, je ne sais rien. » Ils le remercièrent encore une fois, et retournèrent ensemble à l'appartement que Soren partageait avec Lane. « Allez, on recommence tout, comme hier, » dit Soren. Elle avait peur de ce qu'elle allait découvrir dans ce téléphone qu'elle ne connaissait pas, mais elle était aussi enthousiaste à l'idée d'arriver au bout de cette énigme qui la rongeait depuis maintenant 2 jours. Cette fois-ci, dans les contacts, il n'y avait plus de Météorite Corp, ni même le moindre nom qu'elle connaissait. Elle remarqua que le numéro appelé le plus régulièrement n'était pas enregistré, et que les messages que Lane échangeait avec ce destinataire étaient pour le moins étranges. Je suis dans le nid. L'oiseau est parti déposer le colis. Retour au berceau avec la boîte. Et d'autres codes qui restaient tout à fait incompréhensibles pour les deux amis. En observant les autres conversations, ils découvrirent cependant des informations plus intéressantes. Les messages étaient principalement constitués de lieux et d'heures de rendez-vous, avec parfois un titre pour l'entrevue. Reconnaissance, espionnage, infiltration. À chaque fois qu'ils pensaient saisir quelque chose, un nouvel élément venait perturber leur compréhension. Ils essayèrent ensuite de regarder les photos qui avaient été prises avec le téléphone, et la majorité étaient des personnes marchant au loin ou bien qui discutaient. Souvent en premier plan des objets flous cachaient une partie de la photo. Soren commençait à comprendre, mais ne voulait pas le croire. « Peyton, toi aussi tu penses comme moi ?»« Et tu penses quoi, toi ? On dirait bien que... c'est un espion, » balbutia Soren. « Alors oui, je pense comme toi, » conclut son ami. « Il faudrait trouver une adresse, ou quelque chose pour le retrouver, » dit Peyton. « Je peux ?» Son ami acquiesça et il lui prit le téléphone des mains. Bien qu'il eût assez peu d'espoir, il se rendit sur une des applications de géolocalisation de l'appareil, et bien entendu, aucune position n'était sauvegardée. Pendant que son ami cherchait désespérément une solution pour remonter jusqu'à son mari, Soren essayait de maîtriser la boule qui montait dans son ventre et qui menaçait de la faire fondre en larmes, d'un instant à l'autre. Elle finit par se reprendre et devant l'échec de Peyton, elle eut une idée. « Écoute, on n'arrivera à rien comme ça. Je te propose qu'on emploie une méthode un peu plus directe. Tu as une carte de la ville sur toi ? Qu'est-ce que je ferais avec ça ?» demanda Peyton, étonné par la question de Soren. « Oui, t'as raison. Attends, on doit en avoir une quelque part. » Après quelques minutes de recherche dans des tiroirs qui n'avaient pas été ouverts depuis plusieurs années, Soren finit par mettre la main sur un plan qui n'avait pas été actualisé depuis 8 ans. « Bon, ça fera l'affaire. On va noter sur le plan le plus de lieux de rendez-vous qu'a donné Lane. Ensuite, on se rendra aux lieux les plus fréquents. Il y a de bonnes chances que ce soit des lieux publics, comme des cafés ou des bars. Si ça ne nous avance pas, on ira ensuite voir les lieux privés, et on demandera directement à ses clients. T'es sûr que c'est pas un peu dangereux ? Tu ne sais pas vraiment ce qu'ils faisaient pour ces gens, ni qui ils sont. » Soren le regarda avec un regard empreint de détermination. « Je ferai tout pour le retrouver. Je veux qu'il m'explique. J'en ai besoin. » Il comprit que quoi qu'il fasse, elle irait au bout, et il irait avec elle. Le travail de cartographie leur prit plusieurs heures. Les noms des rues avaient changé, et certaines n'existaient même pas à l'époque. Au final,
Ils avaient une liste de 4 lieux publics principaux et de 5 adresses de particuliers. Alors qu'ils finissaient leur travail, il était 22 heures et le soleil se couchait dans 4 heures. Ils décidèrent donc de se rendre dans 2 des lieux publics le jour même. Elle comprit qu'ils choisissaient ces rendez-vous loin de leur appartement et du lieu où elle travaillait pour limiter les risques de la croiser. Si bien que, pour se rendre au point le plus proche, il leur fallait presque 1 heure. Quand ils arrivèrent sur place, ils se trouvèrent face à un café que l'enseigne décrivait comme chic et calme. Alors qu'ils passaient la porte, ils furent surpris par le silence ambiant et remarquèrent que les tables étaient éloignées les unes des autres. Dans la pénombre, ils crurent d'abord que la salle était vide, mais alors que leurs yeux s'habituaient, ils virent que presque toutes les places étaient occupées. Ceci rendait le silence encore plus étrange. Ils s'approchèrent alors du comptoir et Soren dit au serveur qui s'y trouvait. Bonjour, excusez-moi, nous avons rendez-vous avec monsieur Livia. Il ne doit pas être arrivé, répondit le serveur. Vous voulez l'attendre à une table, s'il vous plaît, répondit Soren. L'employé les conduisit jusqu'à une table, et alors que Soren commandait une boisson énergisante, Peyton opta pour une boisson fraîche à base de menthe. Après une vingtaine de minutes d'attente, ils se dirent qu'il y avait peu de chances que Lane arrive comme une fleur, juste quand il se trouvait là. Soren paya alors l'addition avant de sortir. Étant donné l'ambiance de l'endroit, elle avait vite compris que ce n'était pas le genre de lieu où quelqu'un lui livrerait sur un plateau les informations qu'elle cherchait. L'autre point de rendez-vous qu'ils avaient décidé de visiter le même jour était à quelques rues de là. En s'approchant, ils comprirent que l'ambiance n'était pas exactement la même que dans le premier café. Ils entrèrent dans un bar où une musique entraînante passait, tandis que les quelques jeunes qui étaient là pour profiter de l'happy hour buvaient en dansant de manière plus ou moins maladroite. À peine entré, Peyton se rendit au bar et sortit de sa poche son téléphone. Il chercha une des photos qu'il avait prises récemment avec Lane et demanda au barman s'il avait vu cet homme dernièrement. Ce dernier répondit par l'affirmative, mais quand Peyton lui demanda s'il savait où le trouver, le serveur répondit qu'il ne pouvait pas l'aider. En général, il vient avec des gens différents, se mettent au bout de la pièce et discutent un moment, puis repartent. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ce n'est jamais lui qui paye l'addition. Ils le remercièrent et repartirent. On va jamais y arriver, lâcha Soren. Mais si, lui dit Peyton, optimiste. On se retrouve demain et on fait les 2 autres lieux publics. Il y a bien quelqu'un qui pourra nous aider. Ils se quittèrent alors, en se donnant rendez-vous le lendemain, devant l'adresse suivante sur leur liste.